On est en 2023, on se réveille. Fatigué à l'époque, c'est trop les frissons et c'est trop la nostalgie de se rendre compte qu'aujourd'hui c'est Zoro qui rivalise. Et regardez, lui il parle de nostalgie, moi je suis là, je suis en train de chier allègrement sur Rob Lucci. C'est incroyable ça. On me force à chier sur Rob Lucci. Parlons un petit peu de nostalgie les mecs. Tout que ce soit canon, parce que normalement ça c'est fait dans les films. Mais Sanji oui. et Zoro retrouvent les anciens combattants. Normalement ils le retrouvent dans les films, mais t'as quoi? T'as Rob Lucci. Ouais c'est bon, j'arrête. Je me calme, allez c'est bon. Luffy c'est Sanji qui fait Lucci dans Stampede. Voilà, que ce soit Lucci même, Crocodile et même Smoker, tous ceux qui auront mis à mal Luffy dans les films ensuite et Chiroda, il les réutilise plus tard avec Zoro et Sanji. Du coup, peut-être qu'un jour, nous aurons Zoro contre Kaido dans un film. Et Sanji contre Big Mom. Écoutez, peut-être que à la limite il combattra un hologramme, hein. Et puis les anglophones pourront dire on avait raison ZKK, hein. À la limite, hein, peut-être qu'il le battra dans ses rêves, il le tuera dans ses rêves et ils diront vous avez vu, tout se passe comme prévu. Zoro a bel et bien kill Kaito. Ah, foutu anglophone. Pendant que Luffy ira affronter... Vraiment qu'ils sont là pour faire des théories de fous furieux. Zangief, Le fils de Shebek. De l'autre côté, nous retrouvons Voilà. Zoro contre Kaido dans un film. Et Sanji contre Big Mom. Pendant que Luffy ira affronter Zangief. Le fils de Shebek. De l'autre côté, nous retrouvons Jewelry Bonnie et Eiichiroda va en profiter pour créer un petit parallèle de construction avec Bim, ici Jewelry qui met à mal les marines au chapitre 507 et Bim, ici Jewelry qui met à mal les marines au chapitre 1093. Nous retrouvons exactement la même case et exactement le même décor. Encore une fois, voilà. Pour celles et ceux qui pensent que Eiichiro Oda a oublié l'archipel, jamais de la vie. Il a ni oublié l'archipel, ni oublié Rayleigh Vieux. D'ailleurs, il a fait une petite référence, on est 100 fois plus fort. C'est Eiichiro Oda qui a écrit quand Kizaru a dit il me faut un plan pour t'arrêter. C'est Eiichiro Oda qui a écrit quand on nous apprend clairement qu'il était tellement enragé, Kizaru, le fameux troller, hein, l'homme qui troll H24, hein, le fameux troller, était tellement énervé qu'il a capturé 500 pirates. Vous voyez un petit peu? Il a pas oublié. Eiichiro Oda sait qui est Kizaru par rapport à Rayleigh Vieux. Eh oui. Plagiat. Et ça nous amène sur le mystérieux Oda cas te fait des références, des foreshadowing sur 500 chapitres. On me dit quoi? La color spread, en fait, Oda, il s'est trompé quand il a dit que Shiryu était plus fort qu'Aokiji. Mais faut se réveiller, quand même. Tu crois que Eiichiro Oda, le mec qui te fait des foreshadowing, des trucs sur des dizaines d'années, il va oublier qu'Aokiji était dans l'équipage? Alors que l'arc de la ruche était déjà préparé, avec Garp. S'il vous plaît. Jewelry Bonnie, vous êtes déjà très nombreux à nous submerger de messages comme quoi la théorie est validée. C'est vrai que le timing est assez incroyable, mais attention, c'est quand même pas dit explicitement dans les pages. Cela dit, sur notre théorie que nous avions précisée au chapitre 1090 oui, c'est le truc avec... à savoir... oui, c'est le truc avec, du coup, Bonnie est petite. Du coup, si, Vegapunk, a priori, il a validé le bail, hein. A priori. Mais bon, moi, je pense que c'est peut-être... ça sera peut-être validé, ouais. Bonnie serait en réalité... C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un petit troll, hein. C'est vrai qu'Oda, il est là, il peut nous troller parce que Vegapunk, c'est vrai qu'il est vieux. Donc peut-être que pour lui, elle est extrêmement jeune. Une gamine, ça serait une minot d'environ 10 piges et qui prendrait une forme d'une adulte. N'empêche, sur l'archipel, Apu, X-Drake et Rouge, ils se sont fait mêler par Kizaru. Après, ils ont fui comme des rats. C'est un truc de fou furieux. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Ils se sont fait malaxer par Kizaru. Et pourtant, ils sont arrivés, ils ont réussi à partir. Hein, incroyable, là. Adulte, aujourd'hui, ils sont venus sur l'archipel, ils se sont fait mêler, après ils sont partis normal. On voyait qu'ils avaient pas beaucoup d'avenir, hein. Regardez, X-Drake s'est fait mêler. Non, X-Drake, non, je peux pas lui chier dessus, X-Drake. Non, je peux pas lui chier dessus parce que j'ai bien aimé Onigashima, big up à lui. U-Rouge, bon, on attend des nouvelles, hein. U-Rouge, voilà, la créature la plus forte au monde, hein, selon la fameuse théorie japonaise. Et du coup, il reste qui? Et Apu, Apu la petite girouette, ouais. Bon, Apu, on souffle un peu, hein. Tout le monde s'est fait masser, ouais, à part Rayleigh Vieux. Par le professeur Vegapunk. La première, c'est qu'il s'adresse directement à Franky en disant « Dis donc, Bonnie était avec un adulte majeur comme toi et t'as pas su la protéger ?» Bizarre, c'est parce que c'est une meuf qu'elle veut pas se protéger. Et ensuite, le professeur... Tiens. à Franky en disant « Dis donc, Bonnie était avec un adulte majeur comme toi et t'as pas su la protéger ?» Bizarre, c'est parce que c'est une meuf qu'elle veut pas se protéger. Et ensuite le professeur est vraiment très en colère dans sa bulle. Je ne laisserai pas une jeune fille en danger. Bon, là, peut-être qu'éventuellement Bonnie serait vraiment une gosse et ce serait vraiment incroyable. En parlant de Vegapunk, bizarre, nous le Franky, hein. dans son Vega... On dirait moi quand je chie sur Neil en disant
Ah, donc, je sais plus c'était quoi le truc avec les yeux guerriers, là. Ah, donc une femme peut pas être une guerrière, je sais plus c'était quoi. Je suis un bâtard. Ouais, on dirait moi quand j'avais Gianni, je me rappelle plus c'était quoi exactement. Ou quand je vois des amis sushi. Je vais inventer une vie, le pauvre. Tant que 8, construit comme on l'a dit avec une bulle de la même matière que les Pacifista Mark III et donc quasi indestructible, Ouais, et une également de la même Valkyrie, là. matière que le granit marin. Et là, il se passe un bail quelque peu étrange, un bail quelque peu odaesque, un bail de type Zera. Non, en effet, vous n'êtes pas fou, Sanji s'est bien transformé en Franky. Que se passe-t-il? Le Mont Corvo, Kamaltero et Kitaro se sont rendus sur place pour décortiquer tout ça. En effet, regardez, c'est pas Sanji s'est transformé en Franky. Ok. nous pouvons voir que Sanji s'agrippe au Vegapunk pour rejoindre Bonnie. Et juste après, nous remarquons que la jambe noire s'est transformée en cyborg. Étrange, est-ce alors la présence de Katarina Devon? Rappelez-vous, nous avions vu le pavillon de Barbe Noire au chapitre 1079. Katarina Devon, commandante titan de la flotte de Barbe Noire, possède Je pense que Sanji est dedans. Franky est à côté de le Lilith. Inu Inunomi modèle Kitsune à 9 queues, qui lui permet de prendre Donc du coup, on aura peut-être enfin les Grinch. On aura peut-être enfin les méchants. On avait eu du coup la big masterclass de la ruche avec Garp qui s'est fait, excusez-moi du terme, chier dessus. Et Garp qui n'a pas pu one-shot avec une technique pourtant finale et pourtant nommée Galaxy Divide pour ne pas la nommer Pizarro, ça peut être intéressant. l'apparence de Mais n'importe Sanji est entré qui dans la qu'elle bulle. rencontre. Alors, lorsque nous avions vu le pavillon de Barbe Parce que Sanji, moi je pense qu'il est rentré dans la bulle, et Franky, genre il était à côté. Parce que Oda, je sais pas, ça me paraît bizarre. Ça me paraît un peu trop gros pour qu'Oda les fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oda il est plus subtil que ça. Peut-être que je me trompe, hein, attention. Peut-être que je me trompe, hein. Mais Oda, je sais pas si... Attends la suite. Ah. Noire au chapitre 1079 sur Egghead Island, tout le monde se disait que ce soit avec l'intrigue sur l'île du vainqueur ou avec celle sur la ruche qui englobe la totalité. Ah, ils sont là, excusez-moi, je dois mettre pause, excusez-moi. Les Greens sont là. Que ce soit avec l'intrigue sur l'île du vainqueur Voilà. Non, ou pas ça. avec celle Voilà, il est là par la fraude. sur la ruche qui englobe la totalité. Ils sont là les Greens, regardez-moi ça. Chilou il est arrivé, il a planté comme ça. Frst. Le pauvre il s'est chié dessus, le pauvre Garp. Misère de misère, Eiichiro-Oda. Pourquoi tu nous as fait ça à nous, fans de Garp? On voulait pas le voir se chier dessus comme ça à cause d'un seul coup d'épée. On voulait qu'il one-shot Pizarro. Merde alors, Eiichiro-Oda. De l'équipage de Barbe Noire, 2 titans manquaient à l'appel. Le premier, Lafitte, et le deuxième, Katarina Devon. Est-ce que ce sont eux qui... C'est dommage que ce sont pas les plus forts, quoi. Devon et Lafitte, quoique, petite attente par rapport à Lafitte, ça peut être pas mal. Mais bon, Devon, voilà quoi. sont venus sur Egghead. On se rappelle également que Luffy avait trouvé le comportement de Bonnie un petit peu suspect. Est-ce que Eiichiro-Oda était donc pas déjà en train de nous bait sur le comportement étrange de certains personnages, après quoi, oui messieurs dames, l'ellipse se présente au chapitre 1090. Il s'est passé une nuit entière, avant York était en position de force, après c'est devenu une énorme victime, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, et peut-être que Katarina Devon a infiltré les Mugiwara et a pris leur apparence. D'autant plus qu'on voit ici que la bulle du Vegapunk faite dans la même matière que les Pacifista Mark III est faite donc de granit marin. Alors, si c'était Katarina Devon qui tenait cette... Attends, donc c'est fait en truc de granit marin et Kizaru il voulait fumer la bulle. Ça aurait marché ou pas? Attendez, est-ce que ça peut marcher un rayon de Kizaru avec un truc fait en granit marin? Genre l'extérieur il est aussi solide que l'intérieur du coup? Ou logiquement ouais vu que c'est la surface. Ouais, genre il aurait peut-être arrêté la machine. Bulle, peut-être que le granit marin l'affaiblirait suffisamment pour qu'elle n'arrive pas à maintenir la forme de Sanji et donc buggerait entre Sanji et Franky. Et ça laisse rêveur tout le monde, on se dit énorme foreshadowing d'Eiichiro-Oda, énorme secret dans les petits détails et tout, on se dit il a tout prévu le mec, théorie de zinzin, tout le monde... Non. Désolé, je viens débunker cette théorie. Putain, tout ça pour ça. Non, c'est Kitaro, l'empereur débunk. Actually, vous l'avez vu, mais vous l'avez pas bien regardé. Et oui, ça laisse rêveur, mais regardez attentivement, c'est sans aucun doute potentiellement juste un découpage toujours Non, mais en fait j'ai compris. très rapide d'Eiichiro-Oda. Ouais, bon, j'ai compris. En fait, il voulait juste chier sur le mec qui a fait cette théorie. Quelqu'un a dû faire la théorie en disant regardez, j'ai trouvé un truc de fou.
et ils ont trouvé un moyen de lui chier dessus dans leur vidéo. Je pense que c'est ça. Si on parle français 2 minutes, je pense que c'est ça. Ils avaient envie de lui chier dessus, mais genre en soum soum, vous voyez. Bon bah écoutez, tu t'es fait chier dessus par l'empereur des bunks, hein. Découpage qui va omettre des informations au profit du rythme effréné. Si on s'en suit au découpage d'Eiichiro Oda, on voit tout d'abord que Sanji s'agrippe sur la Vegasphère, le Vegatank 4 de Vegapunk. Cependant, une fois que celle-ci est tombée, passe Luffy et tombe sur la route, et étrangement, Sanji a disparu. Alors ici, il n'est plus question de se transformer en un autre personnage. Ils ont dit rien. Ils ont présenté la théorie, bon, sûrement d'un anglophone, ils ont dit rions de sa théorie de merde. Mais tout bonnement, d'apparaître et devenir ce que Franky peut tout à fait faire. Où serait passé Sanji? Tout bonnement, en fait, dans la sphère. En effet, okay. Ce qui trompe les lecteurs ici est le même exact positionnement, et c'est vrai que connaissant Oda comme auteur légiste, c'est quand même très curieux de mettre à la fois les 2 bulles de texte semblables, à la fois les 2 personnages dans la même pose, également dans le même... Il a vraiment envie de chier sur la théorie, hein. Même endroit de la sphère, c'est quand même très curieux. Mais cela dit, si on s'en suit au fait que Sanji accompagne dans la sphère et qu'il existait 2 sièges vacants et qu'à gauche, il semblerait que Sanji ait occupé la place, Franky suit alors la discussion en disant « Moi aussi, j'ai envie de rentrer ». Attention, attention, ce n'est pas de la mauvaise foi ce que je vais dire. Par pitié, Eiichiro Oda a l'habitude d'intégrer dans ses pages des petits détails cachés, et je trouve dommage que le découpage du maître ici, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, il se passe toujours plein de choses. Dans une première lecture, c'est assez difficile, il faut se replonger dedans. Ouais, vous pouvez me donner votre avis. Est-ce que pour vous il y a un problème au niveau du découpage et tout par rapport à ce qu'ils ont dit? J'ai bien écouté, hein. J'ai bien écouté, mais pour moi il n'y a pas de problème. Après, si c'est vraiment un truc, c'est vraiment léger, il faut vraiment regarder en détail et tout, ça arrivait plein de fois. Même dans un SBS, il avait répondu la porte qui s'était pétée, mais que c'était réparé toute seule. Il avait fait un petit troll en disant ouais, il y a lui, c'est un charpentier et tout. Oh, c'est des détails. En plus, à mon avis, c'est des assistants qui s'occupent de ça, quoi. C'est même pas lui qui a dû s'occuper de ce truc-là, donc ouais, ok. Mais même après plusieurs lectures, on doute. Je suis désolé, on doute. Quand tu choisis en tant qu'auteur de mettre Sanji et Franky dans exactement la même position, il aurait peut-être manqué une case de Sanji qui rentre dans la bulle, pour nous faire comprendre qu'ensuite Franky arrive et rentre à son tour dans la bulle. Ou alors c'est Katarina Devon. Staff est bourré aussi. Non mais en fait, à ce rythme-là, tout le Japon est bourré. Hein. Il y a personne qui est sobre là-bas. Ils sont bourrés du matin, du réveil au coucher. Tout le monde est bourré. Tu as l'air de t'éclater, on dirait. Il est là, le roi des bêtes. Parce que je vous rappellerai quelque chose, c'est que ni Luffy, ni ses amis, ni les gens du monde de One Piece, ou encore moins les lecteurs de l'œuvre, ne savent ce que sont les véritables pouvoirs de Luffy. Lorsque celui-ci a utilisé le Gear Thief sur Onigashima, tout le monde était paumé. On ne sait toujours pas ce que sont les véritables pouvoirs du Ito Nomi modèle Nika, dieu du soleil. Ce qu'on sait seulement, c'est que dans ce titre, il y a dieu du soleil. Et si Eiichiro Oda, il est très fort pour quelque chose depuis 1997, c'est de transformer une métaphore ou un aspect comique en quelque chose de bien réel et concret. Il a toujours fait ça, et si on peut être sûr que oui, Luffy, à travers la joie de vivre et tous les sourires qu'il apporte de manière chaleureuse, toute cette chaleur et cette lumière, c'est également aussi parce que le Cum est un véritable soleil, c'est un... Moi honnêtement, on peut me dire ce qu'on veut sur le pouvoir de Luffy, imagination, ce que vous voulez. Moi, je regarde ce que l'auteur me montre, et l'auteur m'a montré un Luffy qui a fait un gros point, imbibé de haki pour le battre. Donc le plus important, c'est la puissance offensive et le haki. C'est ça le plus important. Il a fait de la PlayStation avec, comme dirait Makelele, avec Kaido. Il a fait des vannes, hop, il a tourné et tout. C'est bien, c'est drôle. Disons que c'est innovant, inattendu, ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est qu'à la fin, il était en mode sérieux. Il a pas rigolé. Il a envoyé la patate de sa vie. Donc c'est ça le plus important. Donc quand t'as Luffy qui est là et qui combat Kizaru sans mettre de haki des rois, parce qu'on peut me dire oui mais Luffy en fait il rigole, il est pas sérieux dans les combats et tout, s'il vous plaît. Avec Kaido c'était chaud. À la fin il a pas rigolé. À la fin il a tout sauf rigolé. À la fin il était énervé, il a sorti la patate de sa vie, il lui a dit je vais te la mettre. Si je gagne pas, là ça passe ou ça casse. Hein. Donc après ça il aurait plus été capable de rigoler, pardon. Donc bon. Le plus important, c'est quand même que ça peut devenir sérieux. Astre lumineux, incandescent, à n'en pas douter, et on peut être sûr... La PlayStation, c'est bien, hein, mais voilà, il y a quand même beaucoup de sérieux à la fin.
que Luffy va apprendre à se connaître et à développer ses pouvoirs vis-à-vis de toute cette lumière, cette chaleur, parce qu'on vous rappellera que lorsque Lilith introduit les Mugiwara sur l'île d'Egghead, elle dit que l'île marche et carbure à un feu, mais que celui-ci se tarit et qu'il faudrait une source de flamme infinie. Bref, un véritable soleil. Et du coup, on en est sûr et certain depuis maintenant plusieurs mois que Luffy est cette source même. Et aujourd'hui, ce qu'il faut pour Luffy et les lecteurs, c'est comprendre ses pouvoirs. Et nous pensons très sincèrement qu'en réalité, on l'avait pas prévu. Mais c'est vrai que la présence de l'amiral Borsalino Kizaru, le Cum qui maîtrise la lumière et qui a introduit tout ce concept-là depuis Shabody 2009 avec les pacifistas, les rayons laser pour Franky, bientôt Vegapunk, ce Cum-là, il nous a apporté toute l'idée de rayons de lumière. Et alors, ce serait lui qui va en fait faire le déclic à Monkey D. Luffy. Parce que si Luffy est un soleil qui se cherche et qui n'arrive pas à se trouver, c'est en voyant une ampoule s'allumer et s'éteindre, s'allumer et s'éteindre. Donc Luffy là, il aura sûrement un autre power-up, mais il va lui chier dessus encore. Mais là, il a même pas encore utilisé de Haki des Rois contre Kizaru. Si tu lui donnes encore un power-up, c'est de la folie. Il a même pas encore sorti de Haki des Rois. T'imagines, à cause de Kizaru, il a encore un autre power-up? Bon bah, merci Kizaru pour le power-up, hein. Tu risques d'avoir mal, quoi. Le comprendre. Et ça, c'est montré habilement sur cette planche, regardez-le. Luffy est un véritable prisme de lumière. C'est-à-dire que vous lui injectez de la lumière et lorsque ça le pénètre, bah, il la divise par toutes ses multiples facettes. Il la divise partout dans l'environnement. Une chose que nous disait Vegapunk lui-même en nous disant que cette force, cette énergie, elle se trouve partout. Et la lumière, elle est là. Elle vous éclaire, vous et moi, là, en même temps, plein dans le studio, et pourtant on n'arrive pas à la capter. Eh bien, Luffy serait ce mec-là qui, à travers une métaphore, le sourire, la joie du monde, il se nourrirait du fait que tout le monde soit heureux pour pouvoir la capturer en lui, toute cette lumière, toute cette chaleur, toutes ces bonnes ondes, et pam, la balancer partout dans le monde. Parce que, on en est sûr, et c'est, je pense, le meilleur moyen d'illustrer le fait que Luffy va le tuer sans faire exprès, non, mais à ce rythme-là... Si tu lui donnes un power-up ou que tu lui fais une espèce de déclic, comme ils disent, avec du coup de nouvelles capacités, ouais, il va se chier dessus là, Kizaru. Hein. Alors là, ça va être extrêmement compliqué et difficile à voir pour ceux qui voudraient que Kizaru s'en sorte bien. C'était une métaphore et ça devient au sens littéral, c'est que Luffy, il va pas apporter l'aube nouvelle de ce monde, le Shinjidai tant attendu et répété par Eiichiro-Oda, non, ce sera lui-même l'aube nouvelle. En effet, rappelez-vous, au chapitre 1018, lors de sa toute première mention par Uzu, était bien précisé que Uzu le raciste, l'homme qui aime pas les hommes poissons. Il a dit, Jimbe, tu bouges bien pour un homme poisson. Quelle folie Uzu, hein. Le dieu du soleil et que son sourire apportait de la force et libérait les gens. Plus tard, Kaido nous disait contre Luffy que plus il riait, plus... On ne savait pas quoi, mais on sait très bien ce qu'il signifiait. Plus il riait, plus il avait de la force, plus il avait de la détermination. Ce qui veut dire que Luffy, tant qu'il y aura de la joie dans le monde, tant qu'il y aura des rires, tant qu'il pourra apporter des rires sur la tête des gens, il gagnera en force, en puissance, il ne cessera d'exister. Et alors, on se rend compte que si il a perdu il y a 800 ans, c'est parce que, durant le siècle oublié, le gouvernement mondial et son obscurantisme a réussi à quoi? À effacer les sourires des gens, à plonger le monde dans l'obscurité et dans une nuit de 800 ans qui attend que le soleil se lève. On vous le rappellera, un homme meurt uniquement lorsqu'il est oublié. D'accord, mais le Joy Boy de l'époque où le mec avait le fruit, bah fallait gagner, hein. À la fin, Luffy contre Kaido, c'est pas une question de sourire, hein. C'est une question de patate avec du haki. C'est ça qui a changé les choses. C'est ça qui a fait que tout le monde a pu rigoler, tout le monde a pu rire, sourire. C'est une big patate d'un Luffy énervé. Après, si t'as perdu, Joy Boy, hein. C'est pas grave, hein, ça arrive, hein. On ne peut pas toujours gagner. Le gouvernement Joy Boy a perdu. Ah mais sûrement. Bah oui, bah du coup, ouais, très certainement. A réussi à tuer Nika en l'effaçant tout simplement de l'histoire et donc des souvenirs des gens. Tout ça, c'est de la philosophie de la part d'Eiichiro-Oda qu'il va rendre au final concret. Il y a 800 ans, le gouvernement mondial a réussi à tuer le soleil. Et ce soleil, il doit revenir. Ça me fait penser au rêve de Chopper, un médicament miraculeux qui pourrait soigner toutes les maladies du monde. Jusque-là, on pourrait croire à quelque chose de miraculeux, au cerisier, en disant « Ok, c'est ce miracle-là qui va me faire croire en l'humanité, au monde, et donc je peux guérir de toutes les maladies. » Mais en fait, peut-être que c'est cette énergie-là de Luffy, peut-être que cette énergie solaire, c'est en fait au final la joie et le bonheur du monde entier autour du soleil. C'est les smiles, let's go!
Et on se rend compte au final que la figure du soleil dans One Piece est omniprésente depuis le début de l'œuvre. Et ça, dans toutes les cultures différentes à travers le monde. Et je trouve ça super intéressant. Déjà, on se rend compte que chez les hommes poissons, qui est étroitement lié à l'esclavage depuis très longtemps. Le J-Boy d'antan est alcoolique. On se Oh. rend compte que chez les hommes poissons, qui est étroitement... Regardez à qui là? Des esclaves, des esclaves, des esclaves, des esclaves partout. Et là, il y a quoi? Maintenant, il faut se poser une vraie question. Qui permet à lui de pouvoir faire ça impunément? Qui est envoyé quand cette grosse merde se fait taper? Mais bon, je devrais vanter les mérites inexistants de nos chers amiraux. L'esclavage depuis très longtemps, au racisme institutionnalisé. Eh oui les gars, c'est les amiraux. Se rend compte que l'équipage des hommes poissons, c'est quoi? C'est l'équipage Akainu, du sale soleil. chien. Et si Fisher Tiger a nommé son équipage de la sorte, c'est bien parce que lui, avant, fut un esclave. A Ah ouais, entendu chacun est libre de choisir. Mais moi, je suis plus Fisher Tiger que Kizaru. Maintenant, chacun est libre de choisir son camp. Il y a Fisher Tiger, il y a Kizaru. dans les cachots de Marie-Joise l'histoire qu'a Tu mets une note de combien à Kainu sur Uber Eats? entendu Wuzu de Nika. C'est sûr, les Tenrobito ils doivent lui chier dessus sur... Ils mettent que des vieilles notes. Tu sais, Akainu, il fait bien son travail, il ramène le homard à l'heure et tout, ils mettent que des 1 étoile. Juste pour lui chier dessus. Le dieu Aucun pourboire, rien du tout, ils font que lui chier dessus. Ce livreur de homard là, c'est sûr.